C'est pourquoi nous avions fait 20 ans devant Fort Gnassingbé et nous tournons autour des animateurs. Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez constaté au titre, donc je vous laisserai humblement regarder la vidéo et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. On se capte juste après elle. Créés par eux-mêmes. C'est pourquoi ils vont prendre des gens dans la rue. Ils savent bien que les gens n'ont rien fait. Ils vont les prendre, ils vont les interner quelque part, ils vont les torturer et ils ont le temps pour vous les libérer pour qu'ils puissent raconter des récits pour vous. Vous croyez que ces gens qui récitent, à qui nous posons des questions, eux, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est nous qui savons, nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire. Nous devons les cacher. Nous devons créer des cadres dans lesquels nous recevons ces récits-là. Les partis politiques peuvent le faire pour nous au Togo. Les associations de la société civile peuvent le faire. Pyramide peut le faire. Marais peut le faire. Des grandes têtes peuvent le faire. Les associations de droits de l'homme peuvent le faire. Et non faire des panels avec cela. Non. Nous sommes en train de contribuer aux objectifs de la dictature. Les 3 objectifs de la dictature, je viens de les énumérer. Et vous allez voir que les Togolais seront toujours là-bas, amorphes. C'est ça que la dictature cherche. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, arrêtons ces choses-là sur la toile. Trouvons des cadres. Nous appelons MC6 encore, aujourd'hui, le seul mouvement crédible et qui a une communication de combat aujourd'hui dans la diaspora, à prendre ce sujet-là en main. Mobilisons-nous avec les mouvements de la diaspora et le fonds que nous mobilisons, que le fonds reste là-bas. Si nous n'utilisons pas le fonds, que ça reste là-bas. Si nous cotisons, nous ajoutons, ça reste là-bas. Nous avons les priorités. Les priorités, une des priorités, c'est les prisonniers qui sont sortis. Ils veulent rester toujours encore dans la lutte. Si on a quelque chose à faire, on va dans ce cadre-là de 3 personnes, pyramide, marraine et tout autres là, on va dans ce cadre, on dit, ok, nous avons 500 000 $, mais nous avons 500 000 ici, qu'est-ce que nous pouvons faire aux prisonniers? Nous les réintégrons dans la société, nous les accompagnons. Et ce sont leurs positions sur le terrain là qui vont nous aider aussi. La dictature, on va faire une politique contraire aux objectifs de la dictature. Mes chers frères et sœurs, je viens de faire ma part et j'ai félicité tous ceux qui... Je n'accuse personne, mais je dis que voilà les connaissances. Voilà les connaissances. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les instances, la communauté internationale, tout ça, tout ce que nous sommes en train de faire, vous savez, la dictature, si un petit mensonge glisse dedans, la dictature compose des dossiers avec ça. Et quand vous les affrontez quelque part, un jour, ils sortent le mensonge, le côté mensonge seulement. Hein, ils sortent seulement le côté mensonge devant ces gens-là. Ils disent que voilà, voilà ce qu'ils sont en train de faire chaque jour. Et vous croyez que vous vous affrontez devant quelqu'un, la personne va vous prendre au sérieux? Non. Arrêtons des mensonges. Arrêtons des calomnies sur la toile. Convergeons-nous vers et contre la dictature. C'est ça qui est très important. Moi, je viens de vous dire les objectifs de la libération des otages par la dictature aux combattants. Les conséquences négatives sur la lutte. Et comment utiliser nos réseaux sociaux pour pouvoir faire cette lutte-là contre la dictature. Ce côté-là est très important. Je pense bien que mes messages sont tombés dans les oreilles des gens. Peut-être nous ne le faisons par ignorance. Ou bien nous le faisons, nous n'avons pas vu ces côtés-là. Non, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, protégeons nos otages. Ils sont de nos côtés. Ils sont là. Ceux qui ne sont pas de nos côtés, il faut les ignorer.
ceux qui sont de nos côtés, protégeons-les. Nous n'avons pas besoin de leur récit de périple public. Ça ne fait rien à la dictature. Plutôt, la dictature est contente que vous êtes en train de faire cela. Voilà les éléments. En renvoyant des otages traumatisés, vers les combattants, le régime force ces derniers à gérer l'urgence humanitaire et psychologique, détournant leur attention de leur objectif stratégique. Je vais vous lire encore. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Je ne vous lis pas aussi. Je ne veux pas aller en détail pour vous dire, pour vous montrer tout ce que nous avions lu sur cela. Je vous ai donné certains auteurs tout à l'heure. Mais ceci-là, c'est simple. Si tu veux, je peux te donner comment chercher cela et tu peux avoir tes informations là sur le chemin de la lutte contre la dictature. Le poids de la responsabilité dans la corruption de la solidarité dit ceci. En renvoyant des otages traumatisés vers les combattants, le régime force ces derniers à gérer l'urgence humanitaire. Regardez sur la toile tout ce qui se passe. Et vous allez savoir, vous allez comprendre que la dictature nous dicte leurs canaux. La dictature du Togo nous dicte leurs canaux. En renvoyant des otages traumatisés vers des combattants, le régime force ces combattants à gérer l'urgence humanitaire et psychologique, détournant leur attention de leurs objectifs stratégiques. Eh bien, clair, il y a expliquer côté où. Allez-y comprendre. La dictature nous trace des canaux et nous force dans ces canaux-là. C'est pourquoi nous avions fait 30 ans devant Gnassingbé, 38 ans devant Gnassingbé. C'est pourquoi nous avions fait 20 ans devant Fort Gnassingbé. Et nous tournons autour des animateurs de ces éléments, le poids de la responsabilité. Et pour finir, sur les 3 objectifs majeurs de la dictature en libérant les otages, les prisonniers aux combattants, la division. Qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui sur la toile? La division. Salut, mon combattant. Si certains otages sont libérés et d'autres non, combien de prisonniers politiques sont encore dans les geôles de la dictature? Nous parlons de 68 aujourd'hui. N'est-ce pas? Qui sont libérés? Vous allez comprendre ça ici, dans le titre de la corruption de la solidarité. Si certains otages sont libérés et d'autres non, cela crée des soupçons de collaboration et de favoritisme, brisant l'unité du mouvement de résistance. C'est pourquoi ils nous refusent. Quand on va là-bas, on va expliquer les choses aux gens en détail. Les étudiants auront un cerveau clair. Ils auront la compréhension des choses. Et puis ensuite, ils prendront leurs dispositions. Nous, qui sommes dans la diaspora, nous n'avons pas le temps nécessaire pour regarder certaines choses. Ce que nous devons faire, c'est de créer des cadres. C'est de nous accepter sur les panels pour que nous puissions expliquer les choses tout au fond en comble.
La connaissance est différente de la rumeur. La rumeur est différente de l'information. L'information est différente de l'opinion. Nous faisons des choses et nous restons dans les canaux de la dictature tracée pour nous. Si certains otages sont libérés et d'autres non, 68 aujourd'hui encore dans les geôles de la dictature de Faure Gnassingbé et ses sbires, cela crée des soupçons de collaboration ou de favoritisme. Vous allez écouter des gens sur des panels qui vont dire « Oh, tel frère de telle personne est rentré au pays, c'est parce qu'il est allé négocier. » Mon frère, la dictature a tout calculé pour toi. La dictature a tout calculé pour vous. Et il y a des conditions dans lesquelles on reste quand on regarde ces genres de choses. Quand vous êtes sur le chemin de la lutte contre la dictature, il y a des comportements des combattants. Si certains otages sont libérés et d'autres non, 68 encore dans les geôles de la dictature, cela crée des soupçons de collaboration ou de favoritisme, brisant quoi? L'unité du mouvement de résistance. En résumé, mes frères et sœurs, l'objectif de la dictature, en libérant des otages pris volontairement pour vous, est de transformer la victime en un vecteur de peur. Écoutez-moi. Ce n'est pas un signe de la générosité. Ce n'est pas un signe d'un travail assidu. Ce n'est pas un travail que nous avons fait. Ce n'est pas le trophée que nous avons. L'objectif est de transformer la victime en un vecteur de peur. La dictature utilise la voix de l'otage pour murmurer à l'oreille du peuple que la résistance est inutile et que le prix à payer est insupportable. C'est pourquoi les comportements des combattants dans l'utilisation des témoignages des otages doivent être revus. Ce ne sont pas quand on fait ces témoignages dans des cadres bien spécifiques. Et ces témoignages-là, on les utilise dans la diplomatie. On les utilise dans la société civile. On les utilise à des niveaux donnés et non sur la place publique au moment où la dictature résiste encore. Ça ne se fait pas dans un combat de lutte contre la dictature. On monte les dossiers avec les témoignages des otages libérés aux combattants. Les avocats, nous les connaissons, très nombreux. Peut-être, on les monte. On monte des dossiers et on les utilise dans des cadres spécifiques. Une lutte contre la dictature. C'est pourquoi on parle chaque jour de fond. Le fond de la résistance est très important dans une lutte contre la dictature. Quand vous tous, nous reconnaissons que le Togo utilise le type de leadership dictatorial et totalitariste, nous avons des comportements adoptés comme des combattants. Et cela se trouve dans les livres. C'est une connaissance. Quand la dictature vit encore,
sur un territoire donné, il vous libère des combattants, on n'utilise pas les récits des périples sur la place publique. Ça ne fait rien à la dictature. La dictature même, comme je venais de vous dire tous, du point A jusqu'au point B, le point 1, 2, 3, la dictature a déjà programmé cela sur son papier. Et attend ces résultats-là pour que ces résultats-là puissent consolider son régime. Et là encore, la dictature, à travers cette libération des otages aux combattants, et la dictature sait que quand les combattants n'ont pas la connaissance pour gérer les récits des périples, la dictature attend la peur sur le territoire et la dictature vous oblige à renoncer la notion de la révolution. Et on vous force à croire aux institutions bafouées de la République, de faire confiance à ces institutions et de croire toujours qu'un jour, ça va changer à travers ces institutions. D'où on va vous placer de temps en temps des élections devant vous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce que j'ai préparé pour vous et je vous ai montré. Je ne suis pas venu ici pour vous lire des gros livres. Non. Je vous ai montré aussi la manière dont vous pouvez chercher cela. Comment chercher cela est très important. Il faut savoir comment spécifier les termes pour que vous puissiez avoir des résultats que vous voulez. Mes chers frères et sœurs, moi, je suis sorti ce soir pour faire ma part. Nous ne pouvons pas utiliser les récits ou bien les périples des otages à partir du moment où le Togo est toujours dans la normalité, à partir du moment où la dictature est toujours là. Non. Quand le pays deviendra normal, le pays devient normal, c'est en ce moment qu'on utilise les récits des périples pour que ça ne se passe jamais sur la terre de nos aïeux. Mais si aujourd'hui, nous ne comprenons pas cela, et nous voulons avoir des vues sur TikTok, et nous utilisons les récits, les périples des otages libérés aux combattants, nous sommes dans les carnets d'adresse de Zibé Bawara. Zibé Bawara et son labo qui sont là, ils ont créé tout ça là. Ils savent quels résultats ils attendent de ça. Et nous pouvons, si nous ne connaissons pas cela, nous allons le faire d'une manière ignorante. Certaines personnes peuvent décider de le faire d'une manière intentionnée. Et là, ceux qui vont le faire de la manière intentionnée, ce sont des gens travaillés dans le labo pour le faire. Mais si nous, les combattants, nous ne savons pas cela et nous le faisons, nous devons comprendre à partir d'aujourd'hui que la dictature a tout prévu, a prévu tout cela. Quand on nous libère les combattants, mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous parlons toujours des fonds. On ne peut pas, on n'a pas besoin des récits. Les récits torturent, terrorisent le peuple. Ce que nous avons besoin, c'est d'être proche de nous, nos otages libérés. Comment le faire? C'est ce que nous disons. Quand nous avons une caisse de résistance, au moins $2 millions qui ne veut rien dire, au moins 500 millions, 600 millions. Vous savez, quand on nous libère, même les 68 personnes, nous pouvons réinsérer ces personnes-là dans la société. Ce n'est pas parce que
on veut cotiser, on veut avoir cet argent-là et que vous allez sortir pour aller dire parce qu'on n'utilise pas vos caisses, on n'utilise pas vos poches, que vous allez sortir pour aller dire d'autres choses. Non. La rigueur d'avoir cette caisse de résistance s'impose à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. C'est en ce sens seulement que vous allez faire une lutte pour venir à bout de la dictature. Quand les prisonniers sont libérés, nous crions, nos prisonniers sont libérés. Lorsqu'ils sortiront, ou bien lorsqu'ils sortent, il y a des groupes organisés que nous connaissons déjà. Je salue de passage la marraine, je salue de passage Pyramide qui faisait ça depuis, je salue Moltra qui faisait cela depuis longtemps. Oh, je salue les MC6 qui ont compris les situations, tous ces contextes-là aujourd'hui et décident d'orienter, de rendre la lutte directionnelle contre la dictature. Je les félicite et nous devons avoir un fonds quelque part. Et ce fonds-là, lorsque les prisonniers seront libérés, nous crions, les tortures qu'on fait aux prisonniers, nous crions nos cris, on les libère, nous les protégeons. Nous recevons les récits de leur périple. Quand on reçoit les récits de leur périple, on compose des dossiers, comme la dictature aussi aime le faire. Tout ce que vous faites sur les panels là. J'ai écouté le journaliste Ferdinand aujourd'hui. En passant, je l'ai écouté. Il montrait quelque chose. On fait de rapports chaque jour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.